Lorsqu'on apprend un nouveau langage de programmation, on débute généralement avec le fameux Hello World, un programme qui affiche tout simplement le message Hello World. Voyons comment cela fonctionne avec du code. Je vais écrire le programme, ensuite je vais expliquer chaque ligne. Voici le programme qui permet d'afficher le message Hello World. Je vais compiler et exécuter le programme. Donc ça m'affiche ici Hello World comme prévu. Essayons de comprendre ce programme. Commençons par la première ligne. La fonction utilisée pour afficher le message est définie dans le fichier stdio.h, raison pour laquelle il est inclus en tête de fichier. Il est également appelé fichier d'entête. Ensuite, à la ligne 3, nous avons la fonction main. La fonction main est le point d'entrée du programme. L'accolade qui s'ouvre ici et l'accolade qui se ferme ici déterminent le début et la fin de la fonction main. Et les instructions qui se trouvent entre ces deux accolades indiquent ce que fait la fonction lorsque le programme est exécuté. Nous avons une première instruction ici au niveau de la ligne 4. La fonction printf est utilisée pour générer une sortie. On lui passe le texte Hello World et le /n ici indique un retour à la ligne. Et enfin, nous avons le point virgule qui marque la fin de l'instruction. Enfin, nous avons la dernière instruction, le return 0, qui met fin à la fonction main et renvoie la valeur 0. Le nombre 0 indique que le programme s'est exécuté avec succès. Tout autre nombre indique que le programme a échoué. Donc, voici la structure minimale du langage C. Ça, c'est le code basique du langage C. Voyons maintenant les types de données. Le C prend en charge les types de données suivants. Je vais enlever cette ligne. Nous avons d'abord le type int, qui sont tout simplement les nombres entiers. Il y a également le type float, un nombre avec une partie fractionnaire. Nous avons également le type double, qui est une valeur en virgule flottante et à double précision également. Nous avons aussi le type char, qui est un caractère unique. La mémoire qu'occupe chaque type de données dépend de la plateforme utilisée. Le langage C a une fonction native qui permet de déterminer la taille occupée par chaque type de données. C'est la fonction sizeof. Voyons comment l'utiliser. Pour cela, je vais utiliser la fonction printf. Ensuite, je vais mettre le type int %d virgule sizeof int point virgule. Je fais la même chose pour les autres types de données. Donc ici, on aura les floats. Pareil ici. Les doubles ici. Et enfin, le type char. Donc, je vais enlever ça. Je vais compiler et exécuter. Donc, ici, j'ai oublié d'enregistrer. Je vais enregistrer et je compile de nouveau et j'exécute. Donc, ici, il y a une erreur. C'est tout simplement le point virgule que j'ai laissé. Je vais recompiler et exécuter. Donc ici, il m'affiche int 4, float 4, double 8, char 1. Donc pour afficher ça de façon plus claire, je peux mettre ici un retour à la ligne pour chaque type de données.
Ensuite, je compile et j'exécute. Donc ici, c'est plus clair. Donc, le type int, il occupe 4 octets en mémoire. Float, 4 octets également. Le type double, 8 octets. Et enfin, nous avons le type char qui prend 1 octet en mémoire. On voit ici que la fonction printf prend 2 arguments. La première est la chaîne de caractères et le spécificateur de format, %d ici. Le second argument renvoie la valeur de sizeof ici. Et dans la sortie finale, le %d sera remplacé par tout simplement la valeur de sizeof ici. Donc globalement, voici les types de données de base qu'il faut retenir. Parlons maintenant des variables qui sont des notions très importantes du langage C. Je vais effacer tout ceci. Une variable est un nom pour une zone mémoire. Le nom d'une variable doit commencer par une lettre ou bien par un underscore, le tiret du 8 qui est ceci, et peut être composé de chiffres et de lettres. Une variable en langage C doit également être déclarée avant d'être utilisée. Donc la déclaration, c'est tout simplement de préciser le type de données de la variable. Donc on peut donner une valeur à une variable en faisant ce que l'on appelle une affection. Exemple, je déclare la variable note. Donc je vais faire int note tout simplement avec le point virgule. Ici, j'ai déclaré tout simplement la variable note. Ensuite, pour lui donner une valeur, je vais faire ce que l'on appelle une affection. L'affection, c'est tout simplement ceci. Note est égale à, par exemple, 15. On peut faire plus simple. On peut faire à la fois la déclaration et l'affection en même temps sur une seule et même ligne en faisant int note égale à 15. Faisons quelques exemples de plus. Je peux par exemple déclarer deux variables int a et une autre variable b. Je peux également déclarer une variable de type float. Je vais l'appeler distance et je lui affecte la valeur 15,5 par exemple. Et enfin, je peux déclarer également une variable de type char. Je lui donne la valeur z par exemple. Je peux également déclarer une variable c et lui donner comme valeur la somme de a et de b, tout simplement. Donc ici, on voit que la variable a et la variable b n'ont pas encore de valeur. Donc, je vais leur donner des valeurs. Par exemple, a égale à 12, b égale à 20. Essayons d'afficher la valeur de chaque variable. Je vais utiliser la fonction printf. D'abord, je vais afficher la variable c, %d. Pourquoi %d? Parce que c'est une variable de type entier, virgule c. Ensuite, je vais afficher la variable distance, printf, %f, distance. Et enfin, je vais afficher la variable. Donc ici, j'ai sauté le nom de la variable. On va lui appeler x, tout simplement. Donc, je vais afficher la valeur de la variable x, printf, %c, virgule, x. Donc, je vais compiler et exécuter. Donc, je vais enregistrer d'abord. Ensuite, je compile et j'exécute. Ah oui, et je vais pas enlever les exemples précédents. Donc, je les enlève, je recompile et je réexécute.
Donc, on voit ici que les valeurs sont affichées les uns à la suite des autres. Je vais faire pour chaque valeur un retour à la ligne ici. Je recompile et j'exécute. Donc, vous voyez que la variable C, c'est 32, c'est la somme de A et de B. La variable distance, sa valeur, c'est de 1,5 ici. Et la valeur de la variable X, c'est tout simplement Z. Alors, toutes ces variables peuvent changer de valeur. Une variable qui ne peut pas changer de valeur est tout simplement appelée une constante. Donc, par exemple, la variable pi. Pi est une valeur qui ne change pas. Donc, pour déclarer une constante, comme par exemple pi ici, on utilise tout simplement le mot-clé const. Ensuite, le type de la variable, je vais mettre double. Ensuite, le nom de la variable pi et je lui affecte la valeur de 3,14. Donc, voilà comment on déclare une constante. Il existe également une autre façon de déclarer les constantes à travers les directives de préprocesseur. Par exemple, je peux faire ceci, jazz define pi et je lui donne 3,14. Donc ici, c'est plus précisément un macro qu'on utilise. On va voir ça un peu plus tard. Donc, retenez que pour déclarer une constante, on utilise le mot-clé const. Ensuite, le reste se passe tout simplement comme une variable normale.